On est lancé? On est en direct? Allez, Chazak Baruch. Bonsoir les Kola, Baruch Hashem. Alors on a encore le mérite de se voir ce soir, Baruch Hashem. Donc le Rav il donne un court Torah à Tel Aviv ce soir. Donc on a demandé d'essayer de le remplacer ce soir, vous êtes Hashem, donc on va essayer. Alors on est déjà rentré dans la paracha donc de Matos Masei. Ça n'a pas fait 1, 2, 3, hein. C'est marqué direct en touche direct. Ouais, on est en direct là? Pas de problème. Simplement, ce que je voulais dire, voilà, je voudrais quand même qu'on termine un petit peu par rapport à la paracha de Pinchas. Vous savez qu'il y a une massorette qui nous dit, on a une tradition qui nous dit que Pinchas, c'est lié au Hanavi, d'accord? C'est pas pour rien que normalement, à la paracha de Pinchas, on doit tout le temps lire la paracha, la Haftara de Eliyahu Hanavi, justement. On n'a pas lu ce Shabbat là, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on a fait un cours tout à l'heure hors caméra, au Hachem, une petite heure, on avait expliqué que quand la paracha de Pinchas elle est lue avant le 17 Tammuz, alors l'Haftara c'est celle de Eliyahu Hanavi. Quand c'est le cas, comme ce Shabbat-là où on a lu après 17 Tammuz, alors on lit l'Haftara de Matot. Parce que ce Shabbat-là, ça va être Matot Masré, c'est deux parachutes qui sont ensemble. Donc ce Shabbat-là, on lira donc la paracha de l'Haftara de Masré. Bon. Mais ce qui est important quand même de comprendre, c'est pourquoi, vous savez qu'il y a toujours un lien entre la paracha et la Haftara. Il y a toujours on cherche toujours un lien, un point commun entre les deux, pour s'en voir un petit peu. Ici, donc, quel serait le lien entre d'un côté on a Pinchas, de l'autre côté on a Eliyahu Hanavi. D'accord? Alors le lien en fait il est simple, d'accord, c'est que tous les deux en fait ont été zélés, ce qu'on appelle zélés, d'accord, ils ont été mécanim b'Hachem, ils ont été zélés pour Hachem, ils ont voulu venger Hachem. Alors le mot mécané, il a plein de sens. Le sens premier, il vient du mot kanaï, d'accord, kina, d'accord, c'est quoi la kina, c'est quoi le kanaï, c'est quoi, c'est tout simplement, pas en français kanaï, hein, kanaï en hébreu, d'accord, donc la kina c'est quoi, c'est la jalousie. D'où vient le mot kina? Du mot Caïn. D'accord, quelle est la première personne qui a été jalouse, littéralement? C'est Caïn. Quand il a vu que lui, il a fait une offrande, et que son offrande n'a pas été choisie, et que celle de Evel, par contre, a été choisie, qu'est-ce qu'il a fait? Ni plus ni moins d'avoir pris son arme, trac, et il a tué à coup de couteau, il a fait couler le sang, il a donc tué son... Ok, alors, donc on continue. Donc le lien, c'est de se dire, ok, tous les deux, ils sont mécanés, tous les deux, ils ont la kina, donc on voit, donc on a dit, ça vient de Caïn, donc pourquoi? Parce qu'il était. Là-bas d'ailleurs, on fait une petite parenthèse très rapide, comme on l'a dit Shabbat matin, on a dit en vérité, il y a un gros problème, parce que quand je me rends quand il a refusé l'offrande de Caïn, pourquoi il a refusé l'offrande? Parce qu'elle n'a pas été donnée de bon cœur. Et donc, il n'a pas simplement refusé, il lui a dit quoi? Je te demande de quoi je te demande de t'améliorer et de revenir ton offrande et là je te la prendrai. Donc on ne comprend pas une chose, c'est qu'est-ce qu'il fait Caïn? Non seulement il n'écoute pas la voix d'Hachem, donc il ne refait pas une meilleure offrande, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est empreint de jalousie et là il va tuer son frère. Donc de là on apprend que la mida de la kina, la mida donc le trait de caractère de la kina, de la jalousie, c'est quelque chose qui est au départ qui est extrêmement négatif. La question qu'on a posée Shabbat, qu'on revient ici un petit peu, c'est important qu'on revienne là-dessus, c'est que si c'est si grave, alors pourquoi tu me dis que Pinchas, dans son acte, il a fait un acte de bravoure, puisqu'il a eu la chance de faire, comme on l'a dit Shabbat encore une fois, on a dit ça, il a fait Beriti Shalom, il a eu une alliance de paix. Attends, une alliance de paix en tuant, tu crois que tu fais la paix sur le dos de ton frère? C'est quoi? Le fait de tuer, c'est ce qui va t'amener une alliance de paix? Comment tu parlais de paix alors que j'ai tué quelqu'un? Alors la réponse, elle est simple, on le voit aujourd'hui. Pour gagner une paix, il faut d'abord gagner la guerre. D'accord? Comment est-ce qu'on obtient une paix? C'est en faisant la guerre. Comment deux pays arrivent à avoir la paix? C'est parce qu'il y a eu une guerre, ils ont gagné la guerre, et donc, enfin, en tout cas, ils se sont fait la guerre. Qu'est-ce qui sort d'une sortie de guerre? La paix. Qu'est-ce qu'on appelle Shalom Bayit? Pourquoi il y a un Shalom Bayit? Pourquoi il y a une paix dans le Bayit? C'est que le mari et la femme, ils étaient en sirsoukrim, ils étaient en conflit. Ils sont rentrés dans ils ont été voir le Rav il a calmé le jeu, il a écouté des tons aboutissants, etc. Et au final, on a fait Shalom Bayit. Comment on peut trouver du Shalom Bayit? À partir du moment où il y a eu un sirsouk, on amène sur très bien. Donc on voit qu'en réalité, la kina est au départ est quelque chose de négatif, mais qui peut devenir positif à une condition. C'est pour qui tu... Mais pour qui exactement? Mais la question c'est, il a dit pour faire la guerre. Et c'est exactement ça. Mais la vraie question c'est, pour qui tu fais la guerre? C'est pour qui tu fais la guerre. Toutes les différences, tous les distinguos qu'on va avoir entre le bien et le mal dans la kina va se faire, pas non seulement se faire la guerre, c'est vrai, parce qu'elle est comme l'un comme l'autre. Caïn il a fait la guerre à son fils, à son frère. Quoi? Toi t'es reçu, pas moi reçu. Alors je te tue. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas battu. La guerre qu'il a fait, c'est la guerre pour lui-même.
la gava. On revient toujours sur le même premier, par un excès de gava. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui, il a une belle voiture et pas moi? Pourquoi lui, il est marié et pas moi? Pourquoi lui? Lui, c'est un vilain et il est marié avec la plus belle femme du. Moi, je suis beau gosse, j'ai machin, j'ai rien qui me manque, j'ai de l'oseille, j'ai machin, et je suis tout seul, c'est pas normal. Il commence à te mécaner. Le mec, il dit, moi, je fais Torah mitzvot, parce que même dans Torah mitzvot, on est touché. Je fais Torah mitzvot, je comprends pas. Je fais Torah mitzvot, je viens, je travaille pas Shabbat, etc. Ma parnassale à la panim, à la reste des règles, comme on dit en hébreu. Et l'autre là, il fout rien, il travaille dans le forex, machin, il fume pendant Shabbat, et lui, tout lui réussit. Qu'est-ce qu'on arrive? On peut arriver à la kina. Mais quand tu travailles pour Hachem, c'est-à-dire comme Pinchas ou comme Eliyahu Hanavi, dans ce cas-là, cette kina-là, ça devient kina Hachem. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de positif. Alors avant de commencer, c'est sûr que je voulais commencer, parce que les choses que je voudrais faire ce soir, c'est m'attarder en vérité sur, parce qu'on a beaucoup parlé de Pinchas, parce que c'est Pinchas, la paracha de la semaine, mais les gens qu'on parle beaucoup plus de Eliyahu Hanavi, et qu'on arrive à comprendre pour deux choses. Première question, tiens, mon ami Avram qui est là, qui a fait beaucoup de Gemara, on voit que très souvent dans la Gemara, quand on ne sait pas, quand on est bloqué, à la fin, on dit ex aequo. Mais comment on dit ex aequo dans la Gemara? On dit teko. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi teko? C'est qu'on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Alors qu'est-ce qu'on dit? Quand Eliyahu Hanavi viendra, il nous expliquera et lui il nous expliquera le tirout. On va essayer de comprendre pourquoi, quel rapport entre Eliyahu Hanavi et le teko. Pourquoi d'après c'est Eliyahu Hanavi. Et deuxième question qu'on va essayer d'aborder ce soir, j'espère qu'on aura un peu le temps, c'est pourquoi Dafka pour Eliyahu Hanavi, c'est le seul. On est obligé de rajouter le mot Eliyahu Hanavi, Zachur Letov, de mémoire, pas béni, non. Zachur Letov, d'une mémoire qui est bonne, d'une bonne mémoire. Zichrono Livracha, comme on dit pour tout le monde, c'est de mémoire bénie. En règle générale, pour tout le monde, on dit Zichrono Livracha. D'accord? Pourquoi lui le seul, c'est d'un bon souvenir, littéralement, c'est d'un bon souvenir. On va essayer de comprendre pourquoi c'est le seul et pourquoi d'ailleurs qu'on doit dire ça. Et vous savez que c'est que, pas une halakha, mais presque, qu'on doit tout le temps rajouter Zachor Letov. On va essayer de comprendre pourquoi, Bezat Hashem, pourquoi on doit rajouter le Zachor Letov et d'où vient ce Zachor Letov. Jusque là, ça va? Pourquoi dans la Havdalah, on ne dit pas le mot d'Eliyahu Hanavi dans la Havdalah? À un moment donné, on dit Elia, mais on ne dit pas Eliyahu. Oui, mais quand on chante, on dit Eliyahu Hanavi. Et là dans le Sidour, c'est marqué Elia. Il y a des sirodim qui sont aussi marqués, parce que Elia et Eliyahu, c'est le même. Oui, d'accord. Le ou, il a été rajouté quand il a parlé avec Hachem, justement. Le vav, tu l'as été rajouté, c'est quand il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, c'est l'Aftara qu'on a fait ensemble. C'est l'Aftara qu'on a fait dans la semaine. Il a commencé à devenir Eliyahu à partir du moment où il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il est monté au Har Sinai, c'est là à Chorev, et là il s'est adressé avec Hachem. Et à partir de ce moment-là, donc on l'a rajouté, donc il a grandi, il a eu le nom d'Hachem qui était en lui, d'accord. Donc dans l'Avdala, après, bon, Elia, parce que son vrai nom de base, c'est Elia, c'est le prophète Elia qui est devenu Eliyahu, d'accord, qu'on a rajouté un peu comme Oshia qui est venu. Dans l'Avdala, ça veut dire qu'on peut dire Eliyahu. Ouais, d'ailleurs on le dit, Eliyahu, on peut dire Eliyahu, pas de problème. Eliyahu, on le dit, on a l'habitude de dire. Il y en a qui disent c'est Eliyahu Hanavi, Elia c'est le Navi, mais il m'a dit c'est Eliyahu Hanavi, c'est le prophète Eliyahu, donc tu peux dire les deux, il n'y a pas de problème, c'est pas une. Ok, alors maintenant on va rentrer Bezat Hashem sur le Yen. Avant de rentrer dans ça, je prends le Péléyoet, parce que j'ai sorti Shabbat. Shabbat, j'ai parlé des Chibut Kever, ceux qui étaient là pendant le cours. Donc on a ramené un petit peu ici par rapport au Chibut Kever, ce que c'était. Là, je reviens maintenant sur la Kina. Et donc il donne qu'est-ce que c'est que la Kina? Donc la diffusion de la Kina. Il dit la Kina, Zekeesh Ochela. C'est comme un feu qui est dévorant. Donc déjà, c'est pas très très bon. Kina imida ra'a meod. Ça c'est le Péléyoet. Le Péléyoet, ce que je ne sais pas, c'est Rabbi Eliezer Papo, d'accord, qui est en Bulgarie, Tzadik Yesod de l'âme, qui écrit en l'occurrence le Péléyoet, mais d'autres livres, d'accord. C'est un chef-d'œuvre ce livre-là, je vous le conseille. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, Zachiti Mamash, c'est un srout. Je suis parti jusqu'en Bulgarie, j'ai passé une journée là-bas entière pour aller sur son kever, j'ai fait son mikvé, c'est Zemachou Péléplaim, c'est quelque chose de nifla. Il dit comme ça, Kina mida ra'a meod. La seule chose où j'ai vu comme ça en règle générale, c'est pour la mida de la gave. Lui, le Péléyoet, il dit que la Kina, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Kama ratana, comme ça me sera mis dans le Pirkei Avot, Akina ve'ata'ava ve'akavod. Là-bas, si vous regardez dans le Pirkei Avot, là-bas, comment c'est marqué? Donc la Kina, la jalousie, la ta'ava, c'est les désirs de ce monde-là, et le kavod, et toujours le fait de rechercher les honneurs. Motzin et Adam Inaolam, c'est ce qui va être la perte de la personne. En gros, il va partir de ce monde, c'est-à-dire qu'il va, ça va l'amener à sa perte, en gros, en bon français. Veine, yetzer lev Adam, ra vechoshek liot yachid, bedoro bechochma ou maasim, beosher bechavod.
Il dit le cœur de l'homme, c'est une metsiout, d'accord? Le cœur, comme il dit le Rav Dessler, l'homme il est né mauvais. Dans la naissance, l'homme il est déjà mauvais. Ce qui est normal, ce qui est logique. Pourquoi? Ça dit pourquoi c'est logique? Parce que quand est-ce qu'on a le Yetzer Tov, il va naître chez nous, en tant qu'homme? À 13 ans et un jour. 13 ans et un jour, tu as la bar mitzvah, puis tu as un petit ange blanc qui vient, coucou, je m'appelle le Yetzer Tov. Jusqu'alors, on n'a que le Yetzer qui est là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On apprend, on essaie d'avoir des bonnes midotes, non pas parce que c'est le Yetzer Tov qui nous est travaillé, mais grâce au chinour de qui nous est donné par nos parents, et la hashpa de nos parents. C'est pour ça qu'après, quand on met la main sur l'enfant, on lui dit qu'on ne le rend pas tour, mais non, je me rends pas tour des misotes et des avérotes de l'enfant. À ces 13 ans un jour, on vient, une phrase à dire, d'accord? Je sais pas tout, donc on met la main sur le gosse, on dit, moi ça y est, maintenant moi en tant que père, ça y est, je suis pas tour d'eux. Maintenant, si tu fais de l'avérote, mon fils, sache qu'à partir d'aujourd'hui, le compteur, il se met en route aussi pour toi. Jusqu'à moins de 13 ans et un jour, le compteur, il était sur les parents, parce que c'est lui qui doit faire le créneau de son fils, parce que lui, il a Yetzer Tov, donc il est censé utiliser son Yetzer Tov pour avoir une influence sur ses enfants. Et s'il n'a pas, malheureusement, c'est le fils, il va grandir le mauvais côté. Très bien. Donc il nous dit comme ça, le cœur de l'homme, il est mauvais, comme on va le voir, d'accord, depuis sa naissance. Et qu'est-ce qu'il est rochek? Il est rochek, le cheshek, c'est-à-dire le désir profond du cœur de l'homme, c'est quoi? C'est d'être toujours le yachid, l'unique. D'accord? L'unique, même dans sa générosité. Yachid Bedoro, dans sa chorma, il pense au fond de lui-même qu'il est plus intelligent que les autres. Il pense que la richesse, elle lui est due plus que les autres, que le kavod lui est dû plus que les autres. C'est ce qui fait qu'on est jaloux. Pourquoi est-ce qu'on a cette mida de jalousie? Parce qu'on pense, à juste titre, que si j'ai pas, c'est pas normal. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que lui là, il est moi, je l'ai pas. Il n'y a pas de raison. Ben si, il y a raison. C'est qu'Hachem, il a décidé que lui là, il te t'a pas. C'est la seule raison. Mais nous, on n'est pas prêts à ça. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est pas normal. Et pourquoi lui? Et pourquoi moi? Surtout quand on est des gosses, ou même dans une propre famille, des frères entre eux, je comprends pas pourquoi tu les sortir et moi tu me dis non. Il n'y a pas de raison à savoir, si ce n'est que, tout simplement, la kina, c'est quelque chose qui veut te dire que, en réalité, que tu as un ego. L'ego. C'est l'égocentrisme. Est-ce qu'on doit repousser les jaloux? On doit repousser les jaloux? Est-ce qu'on doit éviter les jaloux? Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour ne pas peut-être croiser ou rencontrer? Alors nous, on va... Ou côtoyer les jaloux. C'est bon que tu dis ça parce que j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Ça va être aussi lié au ra'aïn, un œil mauvais, comme on dit en hébreu. Il y a l'aïn hara, c'est ce qu'on fait de porter l'œil, le mauvais œil sur quelqu'un d'autre. Le ra'aïn, comme c'est ramené par les chachamim, c'est quelqu'un qui a un œil qui va toujours, qui se appelle tsarenaïm, qui voit toujours quelque chose avec étroitesse. La jalousie va voir avec un œil mauvais. Bilam, il avait un œil mauvais. Ra'aïn. C'est quoi ra'aïn? On va le voir tout à l'heure. D'accord? Ra'aïn, c'est Gamatria 400, c'est pas pour rien. C'est les 400 hommes qui vont venir avec ça, on va en parler blinaire tout à l'heure. D'accord? C'est les forces du mal, le 400, le ra'aïn. D'accord? L'œil mauvais. D'accord? Il est là pour dire, c'est pas normal que je vois tout avec un mauvais œil. C'est comment on dit, on a dit, il voit pas ça d'un bon œil. On le dit en français, il y a une expression qui dit, il voit pas ça d'un bon œil. C'est quoi? C'est que ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? T'as pas toi, ça me dérange que lui il ait et moi j'ai pas. Ben ça me dérange. À la limite que je n'ai pas, ben que lui il n'a pas non plus. En vérité, quand on y pense, c'est débile, mais on en fait partie de cette débilité, malheureusement, si on ne travaille pas sur ça. Donc on doit effectivement faire en sorte de tout faire pour pas qu'il ait l'œil qui soit porté sur nous. Donc d'éviter. Et si maintenant on peut pas éviter parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Mais Inara, tu as une maison, tu as acheté une maison grâce à Dieu, tu mérites d'avoir une belle villa, tu vas travailler pour ça, tu te tapes, tu as une villa, une piscine, tu as un machin. Pourquoi je m'agaléra? Pourquoi? Je me tape pour ça. Mais l'homme, il ne voit pas que le mec, il a des chovotes, il va se taper, il va jusqu'à 8 h du soir être au boulot. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Ça va pour lui, hein, la voiture, la villa, la machin, la piscine. Mais derrière, c'est Magiello. Lui, là, parce qu'il va se taper. Toi, t'as pas, parce que peut-être tu te tapes pas assez. Ou tout simplement, parce que il a décidé que tu ne méritais pas une villa avec une piscine. Que toi, tu as un appartement, et c'est déjà bien. Alors, on va arriver à ça. Donc est-ce qu'on doit les repousser pour répondre clairement à ta question? Je sais que Béhémet, oui. Si on n'arrive pas, si cette personne n'arrive pas à se travailler sur elle-même, alors on doit les faire comme la peste. Comme quelqu'un qui est empreint de gahava, trop de gahava, on ne peut pas rester avec ces gens-là. Parce que c'est des gens qui ont, par définition, d'accord, qui deviennent oppressants. Tu n'as pas envie tu vis ta vie tranquillement. Et le mec, ça arrête de te la jouer. Pourquoi je me la joue? Le mec, il a de l'argent, mais là, il a de l'argent, il ne sait pas qu'il veut le montrer. Pourquoi de l'argent? Moi, tu te fais plaisir, tu as une belle voiture, tu as des beaux costumes, tu achètes un costume à 300 shekels, tu achètes un costume peut-être à 500 € ou plus, parce que tu as les moyens, qu'aujourd'hui,
tu as la possibilité de te l'acheter, c'est une bonne qualité, tu as envie de te faire plaisir. Ah, ça arrête de te la jouer avec tes Weston. J'ai de l'argent pour ça. Pourquoi tu veux que je mette des chaussures je sais pas, du marché? Je peux me permettre de les acheter. L'autre, comme il est jaloux, comme il a l'œil mauvais, il va toujours voir ce côté négatif en l'autre. Tu vas pas, il se la joue, quel frimeur. Mais pourquoi c'est un frimeur? C'est pas chez l'autre, c'est chez toi, parce que toi, tu es mécané, tu vois ça d'un mauvais œil. Ou mitorkar, mitztaer, kisheyesh acher, il devient lui-même mitztaer. Ça le dérange, j'arrive pas, c'est insupportable pour moi de voir le mec qui réussit. Ça m'insupporte. Moi, son fils, là, c'est un premier, les gars, c'est un vrai blond, ça me dérange. Pourquoi? Parce que ton fils n'a pas réussi à faire la même chose. Mais Dieu Kalakava, lui, il a réussi avec ses enfants, ce que tu n'as pas réussi. Fais-en un exemple. Dis, bah, au Hachem, Zachita, sois content pour lui. Non, quand tu es mécané, c'est mitztaer. D'accord? De quoi? De voir que les autres, ça, que chez moi, ou Gadol Vetov Mimeno, qu'il dit, il a plus que moi. Ou mécané, lo, ou Mevakesh Ra'ato, il en arrivera à demander du mal de lui. Il en arrivera intrinsèquement à demander. Ah, il m'a dit, quand le mec il a fait une tuile, ah bah je suis bien content. Pourquoi tu es content? Il s'est pris, qu'on appelle ça, un contrôle fiscal. Bah je suis bien content. Je suis sûr que c'est pas net ces trucs. Mais pourquoi c'est pas net? Parce qu'il y a de l'argent, automatiquement c'est malhonnête. Il y a des gens comme ça malheureusement. Et donc là, ces gens qui me mettent, il faut les fuir. Ou mekendo, ou mevakesh ra'ato, ou mesaper bignato. Pire que ça, ils veulent même arriver à dire du mal de lui. Mais pourquoi tu parles de lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, mais comme ça te dérange, tu vas trouver la moindre truc pour essayer de trouver. Oh, il va pas fumer sans feu, tu comprends? Tu as des preuves de ce que tu dis. On t'a dit des choses. Oui, mais on m'a dit que. Toi, tu sais, il t'a fait quelque chose à toi personnellement. Non, mais. Alors pourquoi tu parles? Donc on voit que la Kina, elle vient avec le Lachonara, elle vient avec la Gava, elle vient avec la pure jalousie, bien évidemment, d'accord? Elle vient avec le Tsarenaïm, elle vient avec plein de choses. On voit que c'est une Mida qui est très bonne. C'est pour ça que le Rav ici, il dit Kina i Mida Ra'a Meod. Des Chagav qu'on peut en parler. Non, qui qui a parlé tout à l'heure de 130 fois? Ah non, c'est HR. Il dit, c'est pas une ségoula de dire Elioanavi Zacholetov plusieurs fois, c'est pas une fois. On doit dire Elioanavi Zacholetov, on doit le dire 130 fois. Pourquoi 130? Vous savez pourquoi 130? Hein? Non, c'est 130 fois. 130 fois. Sur le Benichre, c'est 130 fois. Et vous savez pourquoi 130? Parce que 130, c'est Gematria Aïn. Dafka, c'est pas pour rien. Aïn, c'est Gematria 130. Donc on dit que là, comme on vient de le voir, que c'est quoi? Lui, il était mécané dans l'œil tov. Pourquoi? C'est quoi? Léonavi, lui, c'est l'œil tov. Quel œil tov? C'est quoi l'œil bon qu'il a? C'est l'œil d'Hachem. Lui, il est mécané pour Hachem. Il vient, son étendard à lui, ça quand je beaucoup netto. 100% pour Hachem. Pardon. Quand lui, il a passé au fil de l'épée tous les faux prêtres, enfin les prêtres d'Avodazara, il les a pas fait pour une vengeance personnelle. J'aime le sang. Phrase de Shalom. C'est Boré Olam. Il savait qu'il allait en mourir parce qu'Isabelle, elle a clairement mis sa tête en mise à prix. Donc il en est parti, il est parti très loin, etc., comme on le sait très bien dans le Midbar, etc. Pourquoi? Il savait qu'il était voué à mourir. Il dit, je préfère mourir en Kiddush. Ouais, s'il te plaît. Il dit, je préfère mourir en Kiddush Hashem que de laisser une telle Avodah sous mes yeux, je peux pas. Je préfère mourir de ça. Pinchas, c'est la même chose. Pinchas, il a dit, je vais passer au milieu de ces 24 000. Je préfère me faire tuer moi-même, mais je ne laisse pas comme ça. Il faut faire quelque chose. Je ne peux pas laisser une telle chose. Donc il le dit comme ça. Il termine avec ça, il dit comme ça. Ugdola sina shei mechamat kina esh ochlai leen marpe. Il dit donc cet homme-là, il va être en plein d'une telle sina, d'une telle haine que malheureusement, ce feu de cette haine-là, il va le dévorer. C'est ce qui va se passer avec. On va le voir bien évidemment avec on l'a vu avec Caïn, mais on va le voir aussi avec Korach, qui finalement c'est un excès de jalousie qui va l'amener à sa perte par rapport à la Gahava. Il va vouloir tellement être mécané, tellement être jaloux de Aaron, à Cohen et de qu'on appelle ça, et de Moshe et de ceux qui ont été mis à sa place. C'est Achitophel, je crois, non pas Achitophel, comment il s'appelle, celui qui a été mis en place? J'ai oublié son nom, c'est pas grave. D'accord, qui a été mis à sa place, il a tellement été mécanisé. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas normal. Et tac, il a commencé à faire une marloquette, il en est mort. Donc on voit combien on va attendre. Donc il dit ensuite, qu'est-ce qu'on appelle une kina tova? Il dit, vayesh od min kina acheret shei tova. Tova adme od. Comme on a vu tout à l'heure, kina imida ra'a meod, regardez dans les mots du même Rav. Veyesh od min kina acheret shei tova ad meod, qui va être bonne jusqu'à tov meod. C'est quoi cette kina là?
les kinat Hashem tsevakot, les shaber, minatot recha, celui qui vient casser le monde du mal, qui est contre Hashem, qui vient faire du chilul Hashem. Quand toi tu viens pour casser ça, ça s'appelle une kinatova, admeod. Les hakim dégel la Torah, qui vient prendre le dégel, le flambeau quoi, de la Torah, qui vient, qui n'a compte de ce qu'il est, qui dit mais moi je suis religieux, je suis dati, je suis juif, je suis israélien, et j'ai une fierté de ça. Je suis fier d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu. Une bench meler et j'en suis fier. Je monte cet étendard-là. Veyadoua ma'alat Pinchas. Il ramène ici bien évidemment, on ne peut pas passer outre que Pinchas. Veyadoua, comme c'est connu, la grandeur de Pinchas. Kanaï ben Kanaï, qui s'appelle Kanaï, fils de Kanaï. C'est-à-dire quoi? Encore une fois, pas en français, hein, en hébreu. Donc le vengeur du fils de vengeur. Bekanaï kinat Hashem tsevakot veikra lo Hashem Shalom. Il dit pourquoi? Parce que comme on sait très bien, l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu c'est Shalom. Vous savez, un nom d'Hashem c'est Shalom. D'accord? Quand c'est marqué là-bas, où c'est marqué? Je crois que c'est dans Gideon, dans le livre des Shoftim. Dans Gideon là-bas, dans Gédéon en français. D'accord? Dans le livre des Shoftim là-bas, c'est marqué comme ça. Shenikra Amizbear Shebane Gideon. Shalom. Gideon, quand il a écrit le Misbéar, il a appelé Shalom. Le Misbéar, c'était quoi? C'était pour la représentation d'Hachem. De là, ils ont dit, pourquoi Gideon? Pourquoi Gideon, il appelé ça Shalom? De là, on apprend qu'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. C'est pour ça qu'on doit dire Shalom. Pour ça que ceux qui sont marqués dans la Gemara, il y a un Tana qui a sa grandeur, c'était quoi? Pourquoi il a gagné un Gan Eden plus que tout? Parce qu'il était Magdim Shalom. Boker Tov, qui nous. Shalom Alechem. Il était Magdim, c'est quoi? C'était toujours lui qui s'arrangeait pour toujours être le premier à dire bonjour aux autres. C'est si important de dire Shalom. Non. Parce que ton Shalom, en fait, est en train de mettre le nom du divin premier. C'est quand tu dis Shalom, Boker Shalom, Boker pas Shalom, Boker Tov, et là Shalom. Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Alechem. Comment on dit quand on fait la Birkat HaYarech, Birkat HaLevana, qu'est-ce qu'on dit? Shalom Alechem, Shalom Alechem, Shalom Alechem. On doit le dire 3 fois. Pourquoi c'est de Chazaka? Pourquoi? Pour bien dire que la Shekhinah, la lune qu'on a vue, c'est quand pas Hachem qu'on s'adresse à la lune comme un dieu, Shalom. Et il dit c'est Shalom Alechem, c'est le Shalom de la Shekhinah, le Shefa de la Shekhinah qui descend de la lune, on le prend sur toi, c'est ce qu'on appelle Shalom Alechem. Ou basé chez Nishbachou, Shevet Levi. D'accord? Omer la vive ou l'imo, l'oréitiv, ou Gvar Amrou Beshas, c'est marqué dans le Shas, dans le Talmud. Maïshana Rishonim, Rishonim Leus dit ça, ou Maïshana Charonim, bon, c'est des psukim qu'on n'a pas besoin ici. Bon, il revient sur le souligné pour dire que tout ça c'est lié au nom Shalom. Et donc c'est pour ça que dans la paracha de la semaine, on va voir qu'il a été zoré de quoi? Beriti Shalom. Il a eu le mérite d'avoir donc l'alliance du Shalom. D'accord? Donc l'alliance de paix. D'accord? Donc d'où vient l'alliance de paix? Littéralement c'est l'alliance de paix. Là on vient de comprendre qu'on m'a dit c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu B'Asem Berhodo. Vu que le mot Shalom c'est un nom d'Hachem. Donc il a fait une alliance avec Hachem. Il a reconstitué le Shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu grâce à l'acte qu'il a fait. Ok, donc ça c'est une petite entrée en matière que je voulais faire. Eliaou? Ça c'est Pinchas. Qui c'est qui a fait cette alliance? Eliaou? Pinchas. Ah, Pinchas. Pinchas, ou Eliaou, on va voir qu'il y a eu un Navi qui va faire la même chose après. Il y a un problème sur l'idée de jalousie. Ben Adam, la Chavero, je comprends. Ben Miladim, il y a jalousie. Le Dieu est Elkana. C'est quoi une Kana de Dieu, d'Hachem? Si les Kadosh, il est séparé de tout. Alors Chazak, il y a Chazak, on va voir. Mais tu as donné la réponse. C'est vrai qu'il y a un grand réglage. Mais tu as donné la réponse de ce que tu as dit. Vous savez que c'est très juste ce qu'il vient de dire notre ami Zéligman. Des fois, j'ai mal à Berchaga. Pour toi, que Nissim Mamou, Yossi Ben Yosef Mamou, Zat Hashem et Asher Ben Moshe. Il dit, on peut comprendre la kina, la jalousie entre Ben Adam et la Chavero, entre un homme et un homme, un homme et un autre. On peut comprendre. Parce que bon, il a réussi, j'ai pas réussi, il a eu des beaux enfants, pas moi, pas moi, c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Bon, on peut comprendre, ça peut être humain, ça on peut comprendre. Il dit après, il a juste le tri, mais attends, Ben Adam la Makom, que je me c'est une entité qui est au-dessus de tout, c'est la divinité, il n'y a rien qui peut. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pourquoi on l'appelle Elkana, le dieu jaloux? Elkana. D'accord? Pourquoi on l'appelle Elkana, le dieu jaloux? De quoi il est jaloux? Parce que les lois, c'est Ben Adam le Chavero. D'accord? Ben Adam la Chavero, mais aussi Ben Adam la Makom. C'est pas qu'il est jaloux, parce qu'il n'a pas qui est jalousé, parce que personne ne peut l'atteindre. Mais il est jaloux dans le fait de voir que ses enfants sont capables de prendre une autre entité que lui. C'est ça qu'on appelle Elkana. Un dieu jaloux, c'est quoi? Ça veut dire la Vodazara. Et si vous regardez bien derrière les Chagav, si vous regardez bien,
on n'est pas frappé tant que, même dans la fin de la paracha de Balak, on n'est pas encore frappé quand on va avec les filles de Midian. Quand est-ce qu'on est frappé? Vraiment, comment commence Mamash? L'épidémie, quand est-ce qu'elle commence Mamash? À partir du moment où on fait Balpéor. C'est-à-dire que tant qu'on fait les filles, le Zima va nous amener à la Vodazara. C'est que le fait de faire la débauche va nous amener malheureusement à nous détourner vers des dieux étrangers. Mais si on regarde bien dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Dès qu'on a commencé à faire Balpéor, à la Makom, elle est tombée là. Elle est tombée là, la Magefa, l'épidémie. Donc ça veut dire nous enseigner que quoi? C'est ça le Kana. C'est que Jbouchou, il est longanime. Mais si tu le remplaces, Hachem Acher, Hachem Acher, tu me Echad, tu enlèves le petit Yud de Echad, ça devient Acher. Là, il n'y a plus de crédit. Là, je tape à la main comme. Là, tout de suite, l'épidémie, elle tombe. Là, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Parce que là, encore une fois, c'est ce qu'on a vu, même dans la paracha, tout à l'heure, on a fait qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'Aftara? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'Aftara? On a dit que Kajbourou, il a laissé combien de juifs il a laissé sur Israël en Israël? Tu te rappelles ce qu'on a dit dans les mots? 7000. Il a resté en Eretz Israël, il restait 7000 juifs. Tous ont été liquidés par Hachem. Par la main d'Hachem à travers Azaël, à travers Yehou et à travers Elionavi, enfin à travers Elisha. Elisha de la Sombero. Pourquoi ces 7000 n'ont pas été touchés? Pas 7 millions, 7000 qui ont été. Pourquoi? Tu veux voir dans les mots pourquoi? Qui ont été touchés ou pas? Non, que les seuls qui n'ont pas été touchés, voilà, ça fait peur. Parce qu'on imagine qu'il y avait comme des millions déjà de personnes qui habitaient là-bas. Donc qui sont ceux qui ont vécu, qui ont survécu? Qu'est-ce qu'ils avaient comme de particulier pour... Écoute bien, la réponse est dans les mots. Ve'isharti be'Israël shivat alafim kol abirkaim asher lo kareu le Baal ve'chol ape asher lo nashaklo. Littéralement, il te dit quoi? Ve'isharti be'Israël. Et j'ai laissé en Israël, d'accord? Shivat alef, 7000. C'est qui 7000? Kol abirkaim, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant Baal. Baal, c'est Baal-Péor. Les genoux qui n'ont pas. Ça veut dire que, imaginez-vous, à l'époque de Elionavi, avec Izével, elle a fait tellement de dégâts, cette Marchema, elle a fait tellement de dégâts qu'il ne restait plus que 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant le Baal-Péor. Vous voyez de quoi est-ce qu'on parle? 7000 personnes. Je vous dis, c'est pas grave. Il les a tous décidés. Il se ces 7000-là, je repartirai, il n'y a pas un problème. Pour moi, ça ne fait pas peur. Regarde dans les mots. Je laisserai en subsistant en Israël 7000 hommes seulement, il le dit. Seulement. Tous les genoux qui n'ont pas ployé, qui n'ont pas plié devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Ils sont carrément mis à se mettre à embrasser la Vodazara. Et toutes les bouches qui ont embrassé la Vodazara, tous les genoux qui ont plié, qui ont baissé les genoux devant la Vodazara, je les exterminerai tous. Ça rigole pas. Ça, c'est Yonavi. Donc on voit que quoi? On voit que il rigole pas avec ça. On voit que la Vodazara, c'est l'ostam. D'accord? C'est quelque chose que, comme on a dit, Shifrut Damim, Gilou Yariot et Avodazara, d'accord? Donc Shifrut Damim, donc le fait de verser le sang, d'accord? Gilou Yariot, encore une fois, c'est la débauche, et bien évidemment, le bouquet final, c'est l'Avodazara. C'est ce qui nous a coûté, comme on le sait tous, le premier Beth Amikdash. C'est l'ostam. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'un, il amène l'autre. C'est une chercherette. D'accord? Pourquoi tu as tué une personne? Pourquoi il y a eu des meurtres? La voisine, je l'aime bien. Moi. Le problème, il y a le mari. Qu'est-ce que je fais? Pas grave, c'est quoi? J'ai payé deux petites personnes. Là, ils vont venir, ils vont les zigouiller dans une petite rue sombre. On va les zigouiller. Oh, ton mari il est mort. Ben, moi, je suis bien, je viens de ton mari. Ça se passait comme ça. Ils tuaient les gens pour prendre leurs femmes. Gilou Yariot, c'est-à-dire le manque de pudeur, le fait de les femmes qui allaient avec d'autres hommes, etc. Ça a amené à la Vodazara. Et au final, ça a amené à la destruction du Beth Amikdash. La Sinat Rinam, c'est les trois mélangés, comme on sait tous. Le deuxième Beth Amikdash, c'est à cause de la Sinat Rinam, la haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est quoi? La jalousie. D'où je peux avoir de la haine gratuite? Pourquoi je déteste l'autre? Pourquoi Philippe, je pourrais détester? C'est pas le cas, bien évidemment. Mais pourquoi je pourrais détester? Parce que ta montre, elle est belle et moi, j'ai pas de montre. Parce que ton travail, il est sympa, parce que tu parles d'hébreu, moi, je parle pas d'hébreu. Le gars, il est tellement jaloux que n'importe quoi, ça peut être une source de Sina. Combien de fois vous avez... Je n'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, je n'aime pas. C'est débile. Ça ne nous est pas arrivé à nous tous, nous y compris. Je sais pas, je n'aime pas, je le sens pas, ce mec. Tu connais même pas. Ouais, mais je sais pas, cette tête, elle me revient pas. C'est quoi on appelle Sinat Rinam? La Sinat Rinam, c'est quoi le deuxième Beth Amikdash? C'est des trucs aussi Sinat Rinam. C'est la haine gratuite. La haine gratuite commence par la jalousie. Qui lui-même va ramener, on a vu Caïn, il a tué, pourquoi? Par jalousie. Il a été tué sur son propre frère. Et on voit que ça peut amener à Vodazara. C'est une chalchelette.
Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il est 9h, il faut que j'aille un peu plus vite, une petite demi-heure pas plus. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de rapide et court. Déjà, quand il y a eu l'épidémie, il s'est marqué là-bas Eshiv et Hamati. Je l'avais dit samedi matin, je me rappelle. Vous n'y étiez pas. Tout non plus, n'étiez pas samedi matin. Vas-y, Eshiv et Hamati. Eshiv et Hamati, c'est une des formes de colère d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ça s'appelle Chema. C'est une des colères d'Hachem, Shalom. Il dit Eshiv et Hamati, comme je dirais, j'ai repris sur moi cette colère-là, je l'ai reprise. Ce qui est intéressant, ce qui est rapporté ici, qui est très sympa, par le Shevet Tish, le Shevet Tish, il te dit comme ça. Il dit, quand tu prends le mot Hamati, d'accord? Hamati, comment ça s'écrit? Ça s'écrit Het, Mem, d'accord? Taf, Yud. D'accord? Het, Mem, Taf, Yud. Première lettre, c'est quoi? Het. Dernière lettre, c'est quoi? Yud. Ça fait le mot Chai. À l'intérieur, il y a même et Taf. Ça fait le mot Met. C'est-à-dire, au début, moi, j'avais mis la mort. L'épidémie, elle est tombée. Comme Pinchas, il est venu et qu'il a tué en Kiddush Hashem, ça c'est le cours de, ça veut dire qu'il dit, il a tué en Kiddush Hashem ce Zimri Ben Salou, je me rappelle sur le show qu'on a fait. Le fait qu'il a fait un Kiddush Hashem en tuant ça, il a ramené Chai. La parenthèse s'est refermée sur la mort, il a remis Chai sur la mort. Hamati, c'est quoi? La mort qui est au milieu, elle était entourée par la vie. Chai, j'ai remis la vie, c'est-à-dire que j'ai retiré mon épidémie. De là, on voit l'importance de Pinchas. Une chose que j'ai beaucoup appréciée, je vous dis, que j'étais vraiment aimé, c'est marqué là-bas dans Mayana Shen Torah. Il ramène comme ça, là-bas c'est marqué Tachat Asher qui naît les Eloav, les Lokav. Il a fait ça pour son Dieu. Là, t'es mort. Excuse-moi, Pinchas, t'es bien gentil, mais c'est pas ton Dieu. C'est Dieu tout Israël. Pourquoi tu parles au singulier? Il dit comme ça, Tachat Asher, il a fait cette vengeance-là pour son Dieu. Non, pour Dieu. Pourquoi son Dieu à lui? Et Lokav, son Dieu à lui. Mais non, c'est le Dieu de tout le monde. Regardez ce qu'il dit, ça c'est une belle parenthèse que je vais faire avant d'entrer dans le Médition. Il dit comme ça, le Mayan chez Torah qui est très très sympathique, il dit comme ça. Au nom du Chomatesh, il dit comme ça. Darko shel choté, les hitlot bezolot lomar, hugam oseken, gam osekar. Vous savez qu'on est très souvent, plus chez les jeunes qui font l'habitude, quand ils font une bêtise, quand tu vas gronder un de tes enfants, d'accord? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, lui aussi il a fait ça. Ou alors, toi t'étais prof, quand tu apprends sur des élèves, et tu le prends, ah monsieur, je suis pas tout seul, toute la classe elle a fait ça, je suis pas tout seul. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois nous-mêmes on a dit ça? D'accord? Il dit ici le Chomatesh, même dans la Vera, quand tu prends quelqu'un, tu fais une remontrance, il dit ah ça va, je suis pas tout seul, tout le monde fait ça. Tu sais, aujourd'hui c'est connu, mec, c'est pas vrai d'être dans le forêt, dans le diamant, si tu fais de l'arnaque, pas bien. Ah tu sais, tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui avait le fait que, si tout le monde fait ça, ça me dédouane moi de recevoir des remontrances parce que tout le monde fait ça. Il dit ça, le Chomatesh, par rapport à ça, il dit écoute bien, il dit c'est pour regarder Hachem quand il a donné les Asad Diborot. Quand il a donné les Asad Diborot, les 10 commandements, comment il les a donnés? Au singulier ou au pluriel? Le contrôle est singulier. Chazak, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu. Pourquoi il dit excuse-moi, tu t'adresses à 600 000 âmes. À ce moment-là, tu ne t'adresses pas qu'à Moshe. Tu t'adresses au peuple, la Torah est donnée au peuple entier. Donc minimum 600 000 âmes. Donc il leur dit, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, vous ne prendrez pas la femme de votre voisin, etc. Bon, au pluriel. Mais qu'est-ce que tu parles au singulier? Et là, ce qu'il nous dit ici. Il dit qu'aider Esheye domé al kol echad ve'echad mi Israël keilu nitna Torah lo bilvad. Pour te dire, non. Quand la Torah, prends-la comme si elle était donnée à toi tout seul. La Torah, vraiment, elle était donnée à toi. Quand c'est marqué ne vole pas, c'est comme si Hachem te dit, avant mon fils, ne vole pas. Avant mon fils, ne tue pas. Avant mon fils, fais Shabbat. Et il paraît pour toi, il paraît pour chacun d'entre nous, à Mordechai. Chacun d'entre nous ici, que je lui dis, la Torah, elle était donnée pour toi. Pas, non, on s'en fout de toi. Ta Torah, elle est pour toi. Mais pourquoi, c'est quoi la Havana ici? Qu'est-ce que c'est la compréhension? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si maintenant, effectivement, la Torah t'est donnée pour toi, alors on va comprendre que, après, on a dit, c'est ton Dieu à toi. Toi, Pinchas, ton Dieu, comment c'est ton Dieu à toi? Il peut être Dieu de pas le Dieu de tout le monde. Chez Ram Israël, Kilu, Nitna, Torah, Lobilvad, pour lui seulement, Ve'elo, les Ashgiar, Bachrim, et pas donné à d'autres. Pourquoi? Ve'ine, Pinchas, Bevadai, Ayasu, les Ashgiar, Bemoshe. C'est vrai que Pinchas, il était sous l'Ashgiar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est
C'est pas son oncle, mais c'est son grand-oncle. D'accord? Un truc comme ça. C'est son grand-oncle à peu près. D'accord? Donc, et en plus, c'est Manning. Est-ce qu'il va réagir seul? Moshe et Aaron sont son grand-père. Quoi? Et Shem Zekinim, il y a les 70 sages qui sont lui. T'es qui, toi, Pitras, pour agir tout seul? C'est pour ça qu'il dira comme ça. Si vous avez une crainte quelle qu'elle soit, et vous ne levez pas le petit doigt, c'est pas grave. La Torah vous a été donnée à vous comme elle m'a été donnée à moi. La Torah elle est au singulier. Donc la Torah, si vous, les Zekinim, vous n'êtes pas capable de bouger, vous êtes pris par la torpeur, par la peur ou quoi que ce soit, alors moi je vais réagir. Parce qu'Hachem m'a demandé à moi de réagir. Il a eu raison ou pas? Donc il a eu raison. Pourtant les Zekinim, les Zekinim, c'est pas n'importe qui. C'est les sages, les grands sages. Donc Rabbeinu. Alors, comme on voit, pour comprendre, on voit quand même, sur Rachid nous ramène, qui a été demandé, Rabbeinu, qui nous a donné, c'est à la chala, que si quelqu'un, comme c'est marqué là-bas, un homme qui évoque une ria, alors on doit être pogam, on doit le frapper tout de suite. Et qu'est-ce qu'il répond dans le Midrash? Moshe Rabbeinu, il dit, celui qui apporte la lettre, c'est à lui de la lire. En gros, il donne le réchute d'aller frapper. C'est ce qu'on voit. Et ce qu'il dit, c'est dans les mots. Et même Rashi, si vous ne levez pas le petit doigt, la mal, il faut dire, il aurait pu se dire, mais si les anciens ils bougent pas, Moshe il bouge pas, Aaron il bouge pas, qui je suis moi pour bouger? Il bouge pas, je reste à ma place. Mais Cholzot, malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Lo itrashev bekar. Il n'a pas pensé comme ça, Pinchas. Ki im asa et asher matza lenachon la asod lirvod Hashem itbarach. Du moment où tu viens pour travailler pour Hashem, tu viens lever le kavod d'Akadosh Baruch Hu, les fichar neemar asher kina les Eloav. C'est pour ça que c'est marqué pour lui. Il a vengé son Dieu. Parce qu'à ce moment-là, précisément, à cet instant-là, c'est le seul qui a réussi à bouger pour Hashem. Pendant que tout le monde est resté, pas tellement de chutzpah, bouche bée comme ça, comme il dit souvent le Rav Tutu, chutzpah, il veut du mot chutzpé. Chutzpé, c'est, comme on dit en français, on dit rester bouche bée. C'est quoi rester bouche bée? C'est rester sans voix. Chutzpah, c'est en dehors de la bouche. C'est que ça rend même pas. J'ai rien qui sort de ma bouche. Je suis chutzpé. Il y a rien. Il y a la chutzpah, c'est la même racine. Je suis tellement pris. Je peux rien dire. Je suis pris dépourvu. J'arrive même plus à bouger tellement c'est grave, tellement c'est gros, c'est devant mes yeux. Comment c'est si grave? Je suis pris. Et là, il faut être zélé. Il faut être zélé comme Pinchas. Domé haya alav beota sha'a kilu rak l'Eloav. Comme si c'était rien que son Dieu à lui, chez lui, donc Pinchas. Vechova mutelet alav likna les canets l'irvodo af ki en ish osezot. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, bemakom she'en anashim tishtadel tzlicha liot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Quand tu es dans un endroit où il n'est pas possible de faire d'orthora, c'est tu fais nichova avalim. Tu es là, et tu vois qu'il n'y a personne, il n'y a pas de la famille elle est un peu loin, etc. Il y a des gens comme ça, ils savent plus ou moins prier, etc. Tu es le seul qui connaît un peu de Torah. Comment dire, je ne connais pas bien la famille, j'ai honte. Lève-toi. L'une nishmat, tu te lèves. L'une nishmat, alors je vais faire l'une nishmat avec Mara et Batester, je pense la grand-mère de Chaim, qui est une histoire une semaine. Tu peux te lever, tu connais deux trois mots de parole, lève-toi, dans un endroit. Maintenant, personne sait faire la tefila. Toi, tu sais un petit peu lire. Ok, t'es pas un grand chazan, mais à part toi, il n'y a personne qui sait lire. Lève-toi. Tu vois qu'il y a un endroit, ça se passe pas comme il se veut. Lève-toi, messieurs, si Mechila, on est dans une synagogue, arrêtez de parler. Si faire Torah, il est ouvert, Mechila, votre aime, ne parlez pas dans le Beth Knesset. S'il n'y a personne qui parle, lève-toi, il parle. C'est pas d'être gavan, être gaftan, c'est pas ça le gaftan. Ça peut être un ish. Dans un endroit où il n'y a pas de ish, c'est un ish. C'est ce qu'il a fait Pinchas. D'accord, chez Enashim, quoi, Moshe, t'es pas capable de bouger, Aaron, tu bouges pas, les équilibres, vous bougez pas, et ben moi je vais bouger. Parce que la Torah a été donnée au singulier, c'est-à-dire que même pour moi, elle était donnée la Torah, et c'est pour ça que ça s'appelle mon Dieu à moi. Et on le dit en français, oh mon Dieu. Ah, pourquoi tu dis mon Dieu? Notre Dieu, oh notre Dieu qui est au dans les cieux, je sais pas, ils les patos là. D'accord? Pourquoi tu dis mon Dieu? Pourquoi tu dis Elokai? Pourquoi? C'est parce que c'est Bémet, Hachem, c'est fatatif ça. Mais tu sais, c'est Elokai Neshama. C'est quoi? C'est Elokai, c'est mon Dieu à moi, c'est ton Dieu à toi, Nachon, c'est ton Dieu à toi. Pourquoi c'est ton Dieu à toi? Parce qu'il t'a donné la Torah pour toi, il te l'a donné au singulier. Ça, c'est un grand truc qu'on doit comprendre. Les mecs, que la Torah, elle ne les a pas donné d'une façon. Elle est donnée de façon claire, mais aussi au niveau du prat, au niveau de l'individu. Et de dire la Torah, elle m'était donnée pour moi, comme il dit Nachman, comme il dit Rabbi Nachman, le monde était créé pour toi. C'est pas le seul qui dit même dans la Gemara, c'est ramené. Le monde était créé pour toi. Tu dis le monde était créé pour moi. Ça s'appelle la Gava, ça. Quoi, le monde entier, 8 milliards d'habitants, c'est que pour moi, Nachman.
tu dois te mettre dans et donc si tu dis que ces 8 milliards d'habitants, cette terre, ces astres, tout ce qui était créé, c'est pour toi, combien tu dois remercier Hachem pour ça? Ani modé. Modé, Ani, les fans, les fans, les fans. Ok, donc on avance dans le sujet. Rav Hashim, quand on a dit, donc on lit la parole de Pinchas, donc à ce moment-là. Il fait d'avoir Moshe Amou Chachmei Israël, chez Bekavana, c'est bien Kadosh Baruch Hu, Shpiresh Pinchas, Tachul, Tami Betrilat, Timi Benetzrim. Donc on voit comme par hasard qu'à chaque fois, les 3 semaines de Ben Metzarim tombent exactement d'Afka pendant la parasha de Pinchas. C'est pas pour rien. Kedei lechazek otanu d'Afka beyamim elu chez Ben Metzarim pour nous renforcer à nous d'être zélés à ce moment-là. Sheine od me'at niske litgalot agdola chez Pinchas ben Eliezer ben Aaron HaKohen chez Zachal liot Eliyahu Hanavi. Comment il a gagné? Vous savez que comme Pinchas il est devenu Eliyahu Hanavi, c'est que le fait qu'il soit zélé, il a gagné le mérite d'être Nitzri, vous savez ça. Et Pinchas, vous savez comment qu'il n'est pas mort, Pinchas. Pinchas, c'est marqué noir sur blanc. C'est racheté noir sur blanc. Pinchas, il est parti de chair et de sang, d'accord. Il est monté vivant dans les cieux, et Akash Baruch Hu, il l'a transformé en malach. Quel malach il est devenu? Il est Navi à Zacholetov. Il est devenu c'est un des. Il y a aussi Matouchilar, il y a encore un autre, le même tête c'est Chanor qui est devenu le même tête. Donc il y a comme ça quelques individus, très peu d'individus comme ça. Par leur doucha, ils sont montés de chair et de sang, ils sont devenus des malachim. Pinchas, parce qu'il a été zélé, parce qu'il a dit le Kavod d'Hachem il était touché, je vais bouger, son salaire, c'est un salaire qui est nitzri. C'est Eliyahu Hanavi. Alors je ne vais pas dire qu'une autre veut dire peut-être Eliyahu Hanavi, c'est pas ce mérite-là. C'est une évidence que si on est zélé pour Hachem, si on voit du Chilul Hachem, on est négatif du Chilul Hachem, on ne laisse pas passer un Chilul Hachem, il est évident que il ne laissera pas son salaire. C'est une évidence. Et pas un gain salaire, un salaire nitzri. Et il continue comme ça. Uzachal liot Eliyahu Hanavi zachur letov she'atid levaser lanu et ha-geoula. C'est pas rien. Qui nous annoncer la geoula sophite? Eliyahu Hanavi zachur letov. Donc c'est pas rien comme salaire. Kefi shekatu, quand c'est marqué ine anochi sholea lachem et Eliyahu Hanavi lifnei bo yom Hashem. C'est ce qu'on dit, d'accord? ומאחר בדברה בעיתו ומטוב נחלי בדיבור על פנחס בן אליעזר בן אהרון הכהן שזכה להיות אליהו הנביא. אוקיי, on dit pourquoi il est tous mérite. לכן, אומר, הנה נותן לו את בריתי שלום, qu'on a vu, quand il a fait ça, il a eu le mérite de faire l'alliance de paix. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, donc Rabbi Yonatan ben Uziel dans son Targum, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, ועבדייני מלאך קיים והכיל למעלה ולבשרה גאולתה בסוף יומיה. Il dit comme ça en araméen, qu'est-ce qu'il dit? Il va assez auto, donc il parle de Pinchas, et voilà, je l'ai fait, comme je viens de vous dire en français, je dis en hébreu, assez auto malach, et voilà que je l'ai créé en malach, chez Yirchie et l'Olam, pour qu'il puisse vivre de façon éternelle, les Vaser Tegoula, afin qu'il puisse annoncer la Géoula sophite. Donc c'est ce qui c'est, donc nous on apprend ça, donc c'est Yonatan ben Uziel dans son Targum qui nous enseigne ça, que Pinchas étant devenu Eliyahu, est devenu un ange qui va dire, nous annoncer la Géoula, Hashem Bekarov, Amen. ומבואר מדברי התרגום של רבי יונתן בן עוזיאל, שפנחס הוא אליהו, שזכה לעלות חי בסערה השמיה, comme on l'a dit, donc il est monté vivant dans les cieux. Donc on l'a fort le malach, il est devenu un malach. והוא אשר עתיד לבשר, ok. וכך גם כתוב במדרש, donc il est dans le midrash, אמר שמעון בן לקיש. Donc Resh Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Pinchas הוא אליהו, c'est Resh Lakish qui nous dit que Pinchas c'est Eliyahu. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה Natata shalom ben Israël ou béni. Toi, tu as réussi à réinstaurer le shalom entre moi et mon peuple. Bah, on l'a masé dans ce monde-là. Af le'atid lavo, dans le monde futur des Hachem. Ata, toi, ou atid iten la asot shalom béni ou leven banaï. Chez les marques, c'est marqué dans Malachi. Ina nochi, donc ce qu'on dit dans l'Abdallah. Ina nochi shalom lachem. Et voici que je t'ai envoyé, et je vous ai envoyé Eliyahu Hanavi devant vous ce jour-là, pour vous amener. C'est quoi ce jour-là? C'est le jour de la Géoula Sophie, Bezat Hashem, parce qu'on va voir le Mashiach Bezat Hashem. Veshiv levavot, quand il continue, Veshiv levavot albanim, Ve'lebanim alavotam. D'accord? J'ai une voix de casserole. D'accord? Il dit comme ça, et il va ramener le cœur des pères et le cœur des enfants. Le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, c'est-à-dire quoi? Qu'on va ramener le shalom entre tout le monde, Bezat Hashem. Il dit, pourquoi penser qu'il a eu ce mérite de Mida, Keleged Mida, mesure pour mesure, les Sachar Kazé, Eliot, Eliyahu Hanavi, c'est comment il a pu voir ça? Nagdim, pour comprendre ça, il dit comme ça. Nagdim, les Avi, et d'Ivri Chazab et Gemara. C'est dans la Gemara, comme je l'ai dit tout à l'heure,
qu'à chaque fois qu'on a une question qui se pose, on a dit que ça s'appelle fini par teko. Mazé teko, ça dit quoi, Mazé teko, teko, on a dit, teko, c'est tout simplement, ça veut dire ex aequo. On ne sait pas, teko. Il dit, tu sais, c'est quoi teko? C'est les racheter votes de quoi? Tishbi, yetaretz, kushiot, virbayot. C'est-à-dire quoi? Tishbi, Elio Navi, Elio Tishbi, Tishbi, donc c'est comment dire le tsarfati, le Tishbi, donc c'est un makom. Donc Elio Tishbi, donc Tishbi, c'est Liaou. Yitaretz, c'est lui qui donnera les tirotim, c'est-à-dire qui va nous donner les explications de quoi? De toutes les couches, de toutes les difficultés qu'on a eues, d'accord? Les bayot et toutes les bayot et tous les problèmes qu'on n'a pas su résoudre. Donc ça, quand on dit teko, c'est une façon de se rappeler donc de Elio Navi. Nishadat Hashela, Madoua Behemet Zachat Dafka Elio Navi. L'iftor et kol se fait quoi la Torah? Il dit pourquoi Dafka? Quel rapport notre lié au Navi qui va nous dévoiler tous les secrets qu'on n'a pas trouvés? Marlokat dans l'Agmara, on ne sait pas. T'inquiète pas, lié au Navi va nous donner la réponse. D'où on sait ça? Beonifla al-Kar, à nous l'homme dit, il avait dit vrai à Mikoubal, donc là, Rabbi Nathan Shapira, c'est un grand Mikoubal, il nous enseigne ça. Qui fiche Kata Bébi Rouge dans son Sefer à Gilgulim, donc on prend encore toujours comme d'habitude. Il relève chez Lié Navi. Donc il y a Tishbi ou chez Ifaresh l'atid lavo et akushiot comme on l'a dit, d'accord? Chez les décars il gâcher ben kol ashitot et talmidei chachamim veiten shalom benem. Il dit tout simplement ça veut dire quoi? C'est quoi l'antithèse du shalom? C'est la marloquette, d'accord? C'est quoi la marloquette? C'est le fait, on l'a dit la fois qu'on avait parlé de Korah, on a dit marloquette, il y a du mot chelek. Chacun tire son chelek vers lui. J'ai raison. Mais non, c'est moi qui ai raison. Non, j'ai raison. Quand c'est marloquette les shamaim, à la fin du mot, c'est quoi? Ni toi ni moi. Alors bon, on va. C'est pourquoi il le mérite, comme lui, il aime le shalom. Oev shalom shalom, comme son grand-père Aaron. Une race comme c'est Beriti Shalom, il a eu l'alliance de la paix. Il va remettre la paix entre les marloquettes. Il dit ok, maintenant je vais vous dire qui avait raison, qui avait tort. Donc c'est ça ce mérite. Viten Shalom Benem, il va remettre le shalom entre les chachamim. Zebazo, un va être l'autre, comme c'est marqué. Il est ni noten lo et Beriti Shalom. C'est marqué là-bas et Beriti Shalom. Pourquoi c'est marqué le mot et? Dans la paracha de Pinchas, c'est marqué le mot et. Et tout le monde là-bas, encore une fois, Rashi, il faut toujours lire Rashi parce qu'on ne comprend pas la Torah sinon. Le et, il dit, mais il est en plus. Et on sait très bien qu'un mot et, le mot et, si ce n'est que les rabots, pour rajouter quelque chose. Ça te rajouter quoi ce et? Il dit ici, le Rabbi Shapira, il dit, c'est quoi ce et? Il dit, c'est simple. C'est pour te rappeler que et, c'est Eliyahu Atishbi. Et, c'est Eliyahu, c'est Alef-Taf, c'est Eliyahu Atishbi pour te dire, ce et. Et Beriti pour tirer, quand tu auras des couchiotes, c'est Eliyahu Atishbi qui viendra te répondre à tes couchiotes. Et Beriti Shalom. Il y a Torah Kedosha, Mazi Beriti. Quelle est l'alliance qu'a fait Hachem avec nous? Quelle est l'alliance principale? C'est la Torah, ça s'appelle Brit, Dachon. Il y a Torah Kedosha chez les Mar, Ko Amar Hachem et Imlo, Beriti Yomam Valayla, Chokot Shamaim arrête, lo Santi. Si je n'avais pas fait mon alliance, d'accord, de la nuit et du jour, que c'est marqué là-bas, dans les prophètes, c'est marqué là-bas, qu'on doit étudier la Torah jour et nuit, c'est pas comme ça, d'accord? Vegato Yomam Valayla, et tu l'étudieras jour et nuit. Pourquoi le jour il a été créé? Pour étudier la Torah. Pourquoi la nuit est créée? La nuit était créée pour t'endormir? Ah putain, qui a dit que la nuit c'était pour dormir? La nuit c'est fait pour étudier. Étudier le sol. C'est évident. C'est évident, hein? C'est ce qu'il dit. Et regarde, il dit un mot, Kohamar Hachem, comme ça il a dit Hachem, Im lo beriti yomam valayla chukot, si j'avais pas créé les chukot, shamaim vaaretz, du jour et de la nuit. D'accord, le jour et la nuit, je n'aurais pas créé si j'avais pas créé la Torah pour étudier la jour et la nuit. Donc c'est-à-dire que c'est comme on peut faire le shalom entre le jour et la nuit, entre la terre et le ciel, à travers l'étude de la Torah. Beriti shalom. A kavana, c'est quoi la kavana? Chez Eliyahu Hanavi, il y a assez shalom ben talmidei chachamim. Il a amené la paix entre les talmidei chachamim, d'accord? A marbim shalom baolam, parce que quand les talmidei chachamim plus sont nombreux, et plus ça met du shalom à la ce qu'on dit, c'est une des mishnah qu'on dit tous les samedis matins, et même le matin aussi. Le fait qu'on est marbim, il y a beaucoup de talmidei chachamim, c'est ce qui amène le shalom c'est ce qui amène la paix dans le monde. Mais s'ils sont machloket, c'est l'antithèse du shalom, malheureusement ça amène des guerres dans le monde. Donc Eliyahu Hanavi c'est ça qu'il vient faire. Ou le cholze, Zacha Pinchas, il dit où? Shebishvil Shamar le Moshe Rabbeinu, lo lamatani Rabbeinu chez Bu'el Aramit, Kanaim Pogimbo, Rabbeinu, donc il parle à Moshe. Tu nous enseignes que chez Bu'el Aramit, Bu'el qui est le mot Baal, Baal, c'est-à-dire littéralement celui qui va connaître une femme. Et pas n'importe quelle femme, l'Aramit, c'est-à-dire ici la Goya. Il dit quoi?
Rabbeinu, tu as pensé que celui qui va se rapprocher d'une Goya, Kenaïm, Pogimbo, les ailés doivent les frapper tout de suite, doivent les Pogim, c'est Pogar, c'est de le frapper. Ou Machash et Iskir et Alacha Zolerabo, quand il a rappelé cette fameuse Alacha à son rab, donc à Moshe Rabbeinu, la reine Iskir, la Atid Lavo, Shou Yé, les Pim, les Moshe Rabbeinu, où il ferait je vais tirer et Kol Ekushot. Ce qu'on a pu croire, mais normalement c'est Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. On a dû dire qui va nous enseigner la Torah à la fin des temps, qui va nous dire qui sont les Kushot. Normalement c'est Moshe Rabbeinu. Or c'est pas Moshe Rabbeinu. On voit que c'est Eliyahu qui a ce mérite-là. Et pourquoi? Parce qu'Eliyahu c'est Pinchas. Et comme Pinchas, c'est celui qui était eu le mérite d'avoir ramené Ramin Alacha, qui avait été oublié par Moshe Rabbeinu lui-même, par ce mérite-là, et le mérite que c'est lui qui avait enseigné tous les couches. Je crois que c'est Mashiach. Mais c'est celui qui va annoncer le Mashiach. Ou Mosif Aravagon, Rabbi Chaim. S'il apporte les réponses, Mashiach il apporte quoi? Si c'est Eliyahu qui apporte déjà les réponses des Marocains, qu'est-ce que Mashiach va faire? Le Mashiach, il va dévoiler le sheker de ce monde-là. C'est comme ça que le Mashiach, il va venir avec son chotem, avec son nez. Quoi, c'est un groin qu'il a, c'est un quoi? C'est un cochon, c'est quoi il va venir avec son nez? Il veut dire, son premier travail au Mashiach, ça va être de sentir les neshamot. C'est pas comme ça, pendant la chassidut d'Achaga, c'est pas comme ça. C'est aussi ramené par le Chizd al-Avram, donc du Kabbalah. Bon, sans faire un jour du Kabbalah pour ne pas rentrer dans le détail. Que quelqu'un qui est fauteur, ses neshamot sont mauvais. Il dit Rabbi Nachman, des gens neftars ou des gens vivants? Des gens vivants. Les Niftarim, les Niftarim, ils ont fait un tikkun, mais ceux qui sont vivants, de ceux-là vivants, quand le Mashiach va arriver, il va sentir les. Pourquoi son chotem? Parce qu'il va se dire, toi, t'es rachat. Avant ça, on avait des lettres qu'on voulait dire. Lui, à l'odeur, il dit, soit tu pues, tu sens la véra, elle sent mauvais chez toi. Tu sens la véra, tu sens mauvais. Il dit, toi, t'as pas ton plaisir. Tu sens le shaker. Le shaker, c'est le mauvais. T'as pas ta place ici. Et alors? Il n'a pas sa place au Mashiach. Alors, il fera pas pareil, il fera pas partie du trait amitié. Juste un sujet pour lui-même. Il faut faire avec le Chesed d'Avram, ou même le Kavah Yachar, il en parle. Il est d'un jour, peut-être on fera un shiur avec l'autorisation du Rav. Il est dire, parce que c'est un long sujet. Kedekar, qu'il dit le Rabbi Nachman, quelqu'un qui, tu sais qui vit dans le shaker, tu sais qu'il fait du vol au téléphone. Il te dit, il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas lui parler. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu lui parles, son rouach, quand tu lui parles, son haleine, toi tu vas parler, tu vas respirer son haleine, d'accord? Même s'il a mis un chewing-gum, il ne sent pas mauvais physiquement, d'accord? Mais son haleine, elle rentre dans ton nez. Et son shaker à lui, il rentre dans tes narines. Pourquoi? C'est tout spirituel. Sa bouche, son souffle, il est empreint de shaker. Quand toi tu respires, ta neshama, il dit Rabbi Nachman, ta neshama s'empreinte de shaker. Donc même si toi, pour toi, tu es quelqu'un de droit, tu t'arrives à dire, non, c'est que, c'est une parenthèse, dans une parenthèse, pour ça qu'on n'a pas le droit de parler dans les toilettes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler dans les toilettes, tu sais ça? Pourquoi on n'a pas parler dans les toilettes? Quand c'est un endroit qui est tout naf, c'est un endroit qui est sale, quand il fait ses besoins, il est au téléphone. Ouais, il raconte, c'est le mec qui est en train de faire ses gros besoins, il raconte ses. Qu'est-ce que tu parles? Pendant que tu bouges et tu respires, tout l'emprunt l'émanation en fait, la stra qu'on évacue, elle rentre à travers la bouche et te rentre de ta neshama. Tu ne t'étonnes pas qu'après, malgré toi sans faire exprès, oh, j'ai un gros mot qui sortit. Pourtant, je parle MR2, ça serait jamais. Oui, mais ce MR2, il sort de ta bouche, tu sais pourquoi? Parce que quand tu faisais tes MR2, justement, tu parlais. C'est ce qui te faisait Avram, mais bête, c'est pas moi qui l'invente, c'est les Chachamim qui disent. Quand tu parles dans tes toilettes, tu racontes ta vie dans tes toilettes et tes machins, t'étonnes pas qu'après, quand tu parles, ta bouche c'est un cabinet, parce que tu parles dans les cabinets, donc ta bouche devient lui-même un cabinet. Donc c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il dit, fais attention, ne écoute pas quelqu'un qui est chakran, ou qui est leitsan, qui est des gens de moqueurs. Quand tu fréquentes des moqueurs, tu deviens moqueur toi-même, malgré toi, sans te rendre compte. Parce que la shpa, elle rentre en toi. Donc je avance pour finir vite. Il dit comme ça, et il est sekatou batora, c'est pour ça c'est marqué là dans Dvarim, Be'ever Yarden, Be'eretz Moav, Oil Moshe, Be'er et Torah, Azot, les morts. Là-bas, c'est marqué, là-bas, de l'autre côté du Yarden, Be'eretz Moav, quand il est encore à Moav, Oil, puisque Moshe, Be'er et Torah, c'est le puits de la Torah, de cette Torah-là, et il a dit, après le passage, il continue. Il dit, c'est quoi ce Oil? Et puisque, ça veut rien dire. Là, je traduis le mot. Be'er est de l'autre côté du Jourdain, en terre de Moav, puisque Moshe, et c'est le puits de la Torah, alors il a commencé, il a dévoilé la Torah. Bon, ce puisque, on peut comprendre, bon, puisque, ça peut aller. Mais il dit, c'est quoi ce puisque, ce Oil? Il dit, bon, ce mot Oil, il arrive là, ce puisque là, il n'est pas vraiment ça à sa place. Mais il dit, pourquoi il s'appelle Oil? Il dit, parce que quand tu prends le mot Oil, et tu mets tu fais du au Scrabble, tu remets dans le mot d'ordre, le mot Oil, c'est le mot de Eliyahu.
Il dit qu'en vérité, c'est un remède pour te dire ce puits de Torah qui est censé être Moshe Rabbeinu. Be'erev Yarden, Be'eretz Moav. Où est-ce qu'on se trouve dans la partie de la semaine? Dans Pinchas? Dans quelle contrée on se trouve? On est encore en Moav. On est en pleine guerre avec Balak. Vous ne voyez pas qu'on est encore avec Balak? On est entre la guerre entre Midian et Moav sur des terres qui s'enchevêtrent. Donc on est en vérité, ici c'est un remède pour dire que bien comme même Moshe Rabbeinu c'est le Be'er à Torah, lui c'est le puits de la Torah, et qu'il se trouve Be'eretz Moav, qui se trouve en terre de Moav, il dit ce Oïl là, il dit en vérité qui c'est qui prendra la suite plus tard? C'est un remède, il dit, c'est le Rav, Rabbi Chaim, il dit c'est quoi? Ce Oïl pour te dire en vérité c'est Eliyahu Hanavi. Ce Hanavi c'est lui qui viendra. Chez Kavana, chez Moshe Rabbeinu, Shemi Sheyesh Bishmo et Otiot Oïl, Dayinu Eliyahu, ou Yevaer au futur. Donc Yevaer c'est celui qui va éclaircir, Yevaer Lachem et Kol à Sfekot, et la Torah, tous les Sfekot qui a de la Torah, on finit les attaches avec ça. Attends, et donc il continue très rapidement. Alors, juste pour Zecholetov, voilà, pour Zecholetov, donc je vais passer très rapidement. Donc il est ramené comme ça, ce lien de Torah vers Chole. Ok, très bien. Avec Kuba, Arav Agaon Megala Mukot, il dit comme ça. Omerine, Kacher, il galait à Kadosh Baruch Hu, les Moshe, quand Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé donc Moshe Rabbeinu dans le Sné, donc dans le buisson ardent. Vamarlo, qu'est-ce qu'il a dit? Vahaya Ouye, les Chalepé. Remez Lokan, à Kadosh Baruch Hu, elle est liée au Navi. Asher le Hatid Lavo, où il est l'épée les Moshe. Il viendra, quelqu'un qui sera dans ta bouche. Dans le Passouk à l'époque, c'est quoi? C'est Aaron à Cohen. Vous vous rappelez, regardez quand tout est enchevêtré. Il dit, t'inquiète pas. Mais il dit, moi je suis mégamgam, je suis bégaye. Je ne sais pas parler, qu'est-ce que tu lui as dit? T'inquiète pas. Ton frère Aaron, il viendra avec toi. Et pourquoi? Quel rapport avec Aaron? C'est pas Stam Aaron. Ici, le Remez, en réalité, il vient nous dire ici, le Megola Moukot, il dit non, c'est pas simplement Aaron. Il dit, c'est le descendant d'Aaron. C'est qui Aaron? De qui ils parle? De Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron. C'est le descendant de Aaron sera ta bouche. Et comme on a dit que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi, c'est encore un remède qui est ici le Megillah Mokot. Le Taken et Kol HaSefekot de Torah encore une fois. V'yesh lomar, à des vrais Megillah Mokot. Chez les Katou Babasov Parasha Beshalach. Et bien qu'il yad à la caisse, il y a Milchama la chair, un mec les d'or. C'est ce qu'on a vu donc à l'époque de quoi on appelle ça de Purim. D'accord, là-bas avec l'histoire de Amalek, d'accord. Il s'est marqué là-bas qu'il yad à caisse il y a. D'accord, il dit Rashi là-bas. Comme on le sait tous, qu'Amalek, il a amené le doute. Normalement, le vrai nom de soi, c'est que ça aurait dû être, c'est qui sait, d'accord, et pas Ya. Qui sait Hachem, qui sait avec un Aleph, c'est pas qui qu'est-ce Ya, d'accord. Mais non, qu'est-ce, ça veut rien dire. Non, c'est qui sait une chaise, d'accord. Le trône divin, c'est qui sait Hachem. Donc c'est qui sait Yud Ke Vav Ke. Le qui sait Yud Ke Vav Ke est devenu qu'est, donc il manque le Aleph, et Ya, Yud Ke, il manque le Vav, donc il manque le Aleph et le Vav. Là, ce qu'il nous dit sur le Rav. En Hashem Hashalem. Il dit quoi? Shekan ayat tsarich liot ki yad al kise yud kevavke, comme on le sait. Et là, chez Gilal Amalek Kayam En Hashem Shalem. Tant que Amalek il est présent, tant que le doute il est présent, le nom d'Hashem il ne peut pas être Shalem. Ve'achesrot otiot ve'avke mishmo shel Hashem barar. D'accord? Il manque le vavke. Il manque aussi donc le vavke et il manque le vavke. D'accord? Il manque le Vavke et le Aleph. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Oulam, la Tilavo, chez Begeoula Krova, bientôt Bezat Hashem, chez Imachei Shemot et Amalek. Quand on va effacer le nom de Amalek, c'est Marshemo là, d'accord? Donc le Amalek, c'est qu'on a Amalek physique. Pour moi, aujourd'hui, Amalek, c'est les Palestiniens et les Iraniens, Bisfekot. Pour moi, c'est sûr. Ils sont tellement pourris que ça fait que, d'accord? Il dit, mais c'est aussi l'Amalek qui est en nous. Amalek, c'est Gematria 240, Gematria Safek, le doute. Quand on a un doute, je mets tes filles, je ne les mets pas, je fais Shabbat, je ne fais pas Shabbat, c'est bien ce que je fais. Bon, je vais faire Shabbat, j'ai pas envie, je vais étudier, je ne vais pas étudier. Ça, c'est pas le Safek, c'est ça, Amalek. C'est pas les Tzerara qui te disent tu vas les mettre, tu ne vas pas les mettre. C'est ça, c'est ça. T'es Bessafek. Si t'es pas Bessafek, il n'a pas d'emprise. C'est quoi? Quand t'es Bessafek, je fais pas ce que je fais. Justement, donc toi tu vas te battre. Alors c'est quoi? Azaï. Donc nous on doit ramener ce Vav et ce Aleph. Donc d'où c'est quoi ce Vav et ce Aleph? Alors je vais plus vite. Il dit comme ça. Vechen gam kes itmale le kise lachen ikra mevaser agioula latid Eliyahu. Donc on l'appelait comment? On l'appelait Eliyahu. Sheken Eliyahu, c'est que si on prend le mot Eliyahu, on le coupe en deux, ça fait quoi? Li-hu. Li pour moi
Hu, lui, c'est qui Hu? Eliyahu Navi, comment c'est marqué? Pinchas, Hu, Eliyahu. C'est quoi ce Hu? Comment on écrit Hu? Le Hu, c'est Hu, c'est Aleph, Vav, He. Donc ce Hu là qu'on a perdu dans Amalek, qui manque le Kissé, Yud Ke Vav Ke, donc le Aleph du Kissé et le Vav Ke, donc de Kessia, on a dit il manque l'Aleph et le Vav He, donc qui forment le mot Hu. C'est quoi ce Hu là? C'est le Hu qui est dans Eliyahu Navi. Il dit le mot Eliyahu, c'est pas Stam. Pourquoi Elia, on l'appelait Eliyahu? Parce que le Tikkun, c'est qu'il dit Li Hu. Pour moi, Hu, lui, c'est qui lui? C'est Eliyahu Navi. D'accord? Il dit comme ça, Vezeremez Akadosh Baruch Hu, Shaya Hu Yeh Lecha. C'est pour ça qu'il a, quand il a dit dans le Sné, rappelez ce qu'il a dit. Dans le Sné, il a dit quoi? Vehaya Hu Yeh Lechape. Et celui-là, c'est qui Hu? Celui-là, c'est-à-dire celui-là, ce Hu là, celui-là, Yeh Lechape, il sera pour toi une bouche. Non, c'est qui c'est Hu? Qui c'est le Hu? C'est Eliyahu Navi. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas. Viendra le temps où ce Hu, donc c'est Eliyahu, qui viendra, il sera pour toi une bouche. On a compris. Ou Bessaïm, Minag Israël, c'est pour ça que c'est un grand Minag Israël. Maintenant, de quoi les Askir et Eliyahu Hanavi, Betsura Familim, Zachur Letov. Toujours on a dit, il faudra rajouter Zachur Letov. Et pourquoi? Makor, les Davar, Batsinou, Bagmara. Ce Makor-là, il vient de la Gemara. Pourquoi? C'est marqué comme ça. Ba Eliyahu, Zachur Letov, Veshamarli, Apetar. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans la Daf Gimel Amoud Aleph. C'est marqué là-bas. Ba Eliyahu. Et voici qu'il est venu, Zachur Letov, il est venu de souvenir ce savon, mais Shamarli Tapetar, il a gardé ma place. Vechen Amrou, Ambri Nanour, dans Birkat Amazon, je crois que c'est des Ashkenazim, je crois pas que nous on dit, dans Birkat des Ashkenazim, c'est marqué là-bas dans un des Arachaman, Arachaman ou Yashlar Lanou, et Eliyahu Hanavi, Zachur Letov. Nous, c'est pas dit, je crois pas qu'on lui dit ça. Mais je crois que dans l'époque où j'étais plus jeune, on faisait le truc Ashkenaz à l'école, et je me rappelle qu'on disait Zachur Letov. La Brit Mila, qu'est-ce qu'on dit la Brit Mila? Zéakise chez Yohanavi. On prend le Tinok avant de le mettre dans le. Beaucoup de gens se trompent. La chaise du Sandak, c'est pas le Kissé Eliyahu. Le Kissé Eliyahu, c'est une petite chaise qu'on met à côté, c'est Zakissé. Et beaucoup de gens ont oublié de le faire. Et ça, c'est Mina gras. Parce que si on ne met pas ça, le Levi il vient, il dit où est ma place? Ah, vous voulez pas ma place? Il se barre. Le Levi il est censé venir pour faire une bonne labracha au Tinok. Si la chaise de Yohanavi elle n'est pas là, il dit j'ai pas ma place et il s'en va. C'est quoi une chaise vide à côté? C'est une erreur. C'est une chaise vide. C'est tout le monde. Ouais, c'est une grosse erreur de tout le monde. Tout le monde, c'est sûr et certain. Le Kissé Yohanavi, c'est la Kissé qui est à côté. La Kissé du Sandak, c'est la Kissé Yohanavi. C'est ce qu'on fait pour Shabbat, à table, en laissant une chaise vide. C'est bien ce qu'il faut faire. Mais pour une Mila, Et Mina, il faut faire. Enfin, et si, ça se fait très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit dire? Zéa Kissé chez Yohanavi Zachur Letov. Nishalet Shela. Allô? Chez nous, Maskirim et Shmotam, chez Kol Tzadikim. Pour tous les Tzadikim, qu'est-ce qu'on dit? Zecha Vekadosh Livracha, Zichrono Livracha, Nachon, allez ma Shalom. Jamais on dit Zachur Letov. Pourquoi lui d'accord dit Zachur Letov? Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Omri Makar. Il dit Chachami, il dit le Gon, le Chida Kadosh. Le Chida, il dit, vous savez pourquoi il dit? Il dit parce que comme ça. Arbat Amilim, Eliyahu Hanavi, Zachur Letov. Quand tu prends le mot Eliyahu Hanavi, Zachur Letov, en Gematria, ça fait combien? En Gematria, ça fait Gematria 400. Eliyahu Hanavi, Zachur Letov, en Gematria, ça vaut 400. 400, c'est quoi? C'est donc c'est Taf, la lettre Taf. C'est quoi la lettre Taf? Zé Sod Eliyahu Arba, c'est ce qu'on appelle le Sod Eliyahu Arba. Bon, parce que 400, en petite Gematria, c'est 4. 4 plus 0, ça fait 4. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc Eliyahu Arba. Donc c'est un des secrets kabbalistiques. Pourquoi kabbalistique? C'est qu'il y a les 4 lettres Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. D'accord? Shekel Eliyahu Hanavi ou Amachnia Vamoshel Be'arba Meot Ish Shel Eisav. Il dit c'est pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi Zachur Letov, c'est Gematria 400 contre les 400 hommes qui sont venus accompagner Eisav Aracha. Eisav Aracha est venu accompagner 400 hommes. Mais c'est pas Stam 400 hommes. Parce qu'on sait très bien que Yaakov Avinu, c'est un homme qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Il a combattu contre un ange. Donc les hommes, une bagatelle. Je sais même le fourrage, je ne sais plus personne. Donc c'est pas. Il est venu avec quoi? C'est marqué là-bas dans Api Kabbalah qu'il est venu avec ce qu'on appelle les clipotes de la Sitracha. Il est venu avec la force de Touma. La force de Touma est représentée par 400. Comme il dit le Rav Ron Shaya, il dit si vous regardez bien la croix gammée, c'est deux tafs qui sont interposés. Un taf à l'envers, un taf à l'endroit. Vous voyez la lettre taf à l'endroit et vous les mettez une sur l'autre, ça fait exactement la croix gammée. Ils disent qu'ils avaient compris on sait très bien que c'est des descendants de Amalek, c'est connu. D'accord? Le cours Guerre Mamia, c'est très beau cours. Du Rav Ron Shaya, c'est magnifique. Le mec il explique bien ça.
Donc voilà, la force du 400, le 400, c'est la force du mal. Et on a dit quoi? Eliyahu Hanavi Zachor Letov, c'est Keneged la Klipa du 400. Et 400, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, c'est Ra, Aïn. Ra, Aïn, ça fait exactement Gematria 400. Il dit comme ça, donc ce mauvais œil qu'on a parlé, donc la Kina, on a parlé au tout début. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Mordechai? On est tout au début, on a parlé de l'œil mauvais. C'est quoi un œil qui est mauvais? C'est un œil qui est empreint de Kina. Il dit, c'est pour ça que c'est bonne, c'est goulot de dire Eliyahu Hanavi Zachor Letov, de dire 130 fois, parce qu'on a dit 130, c'est Gematria Aïn. D'accord, ça vaut 130. Qu'on se bat contre ce mauvais, cet œil qui est mauvais. Et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Eliyahu Zachor Letov. Une dernière chose très rapidement, je prends 5 minutes de votre temps, parce que vraiment c'est Kedai. Il dit maintenant, il se pose une grande question. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Il dit parce que, comme on vient de le voir dans la Gemara, c'est marqué Zachor Letov, on a pris Shorash la Gemara. Gemara dans Brachot, tout à fait Brachot. Là-bas, on a vu que le mot Zachor Letov, il est arrivé dans la Gemara. Donc on a pris par définition, on a gardé par tradition Zachor Letov. Ça, on a un problème. On a un problème parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué que Yonavi, il était mécané. Pourquoi il était mécané? Parce qu'il a fait un peu de la shonara, comme vous le savez tous, sur la Brit Mila, qu'il n'a pas été sauvé par le Ham Israël. D'accord? Donc il a commencé à frapper. Il a commencé à frapper, à dire du mal du Ham Israël. Quand je me il dit quoi? Toi tu dis qu'il est du mal. Il y a deux façons de comprendre la chose. La première façon qui est ramenée par le Zohar Kadosh, c'est quelque chose de gnaï. Mazé gnaï, quelque chose de négatif. Pourquoi? Qui t'es toi pour dire du mal de mes enfants? Je te prouve que mes enfants ils sont bons. Et ta punition, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une Brit Mila, tu seras chayav de venir et je te prouverai que tu t'es trompé. Ça, c'est le lachon de qui? Du Zohar Kadosh qui dit que c'est le côté gnaï. Il dit de l'autre côté, c'est non. Mais c'est du côté du salaire. Il dit pourquoi? Il dit comme tu as été zélé aujourd'hui, que mes enfants qui n'ont pas subi la brite, tu les as passés au fil de l'épée, tu as vengé mon nom, et grâce à toi j'ai arrêté l'épidémie. Il reste, comme on a vu dans la paracha, plus que 7000, mais de là va ressortir quelque chose de bien. Comme tu as été zélé, ton salaire, si tu n'auras pas une seule brite mila, tant que tu ne seras pas présent. Et c'est deux façons de voir. Donc quand maintenant on dit, alors pourquoi maintenant on dit Zachor Letov? Pour nous dire que Chaz Shalom, qu'on ne va même pas dire que maintenant, et il a été puni par rapport à ça, mais que quand il vient, au contraire, c'est pour le salaire qu'il a amené. Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'il avait l'habitude d'étudier avec Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi, c'est un grand Tana. Il a l'habitude d'étudier en Chavruta avec l'ange Eliyahu Hanavi, carrément avec un ange. De qui on parle? Les Tanim, c'est des anges. Et un jour, il a fait une dracha. Il a parlé d'Eliyahu Hanavi, et il a parlé de Levi en tant que Kabdan. Kabdan, c'est-à-dire qu'il était Makpid. Les briotes. Al-Haq, comme on dit chez nous. Et Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il a dit, comme ça tu parles de moi? Alors pendant 3 jours, il n'est pas venu faire en Chavod. Regarde, je suis fâché. Tu as dit que moi je suis Kabdan, je viens pas. Alors il dit comme ça, donc le Rabbi Yeshua ben Levi, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, il dit oh, ça y est, il faut l'étudier un peu là. Au 3e jour, il vient et il vient étudier. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yeshua ben Levi? Il dit dis-moi, t'es où pendant tout ce temps-là? C'est 3 jours. 3 jours sans étudier, on est là pour s'amuser. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit non, je ne suis pas venu parce que tu as osé dire que j'étais Kabdan. Il lui dit, ta façon d'avoir réagi me prouve que j'avais raison. Le fait que j'ai réagi, parce que le qu'il est c'est Pitra, c'est la Kabdanout. Ils sont Makpid. Je ne laisse pas passer. De là, on prend, c'est pour ça qu'on rajoute parce que sur ça, il est revenu sur au Roserbo, qui avait dit sur lui de plus être comme ça, d'être Kabdan, d'être trop Kabdan. Mais si on ne dit pas Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ou si on ne met pas le kissé de Eliyahu Hanavi, malgré tout, sa Kabdanout, elle reste un petit peu. Il dit, moi je ne viens pas. Il n'y a pas ma place, je ne viens pas. Alors on doit dire Eliyahu Zachor Letov, comme ça, il dit le Rav. On dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, pour être sûr qu'ils ne sont pas Makpid avec nous. Qui Béhémet, Eliyahu Zachor Letov, que son mérite nous protège, Béhémet, qu'ils sont avec nous. Parce qu'Eliyahu Hanavi, il faut comprendre, il nous accompagne dans chacun de nos faits et gestes. Et quand on est zélé dans la Torah, quand on n'a pas honte de ce qu'on est, comme on a dit, c'est que c'était là au Shiur. On a dit Rabbi Akiva, le srout qu'il a eu, tellement il avait honte de ce qu'il est. Moi, je vais avoir honte. Rufina, l'une des plus belles, certains midrashim disent qu'elle était tellement belle,
quand les hommes portaient vraiment le regard sur elle, ils faisaient Zera Levatala. Elle était tellement belle, tellement attirante, que les fois, pas c'était mal passé, mais quand il la suivait, il voyait sa beauté, il était tellement attiré par la beauté de Rufina, qu'il faisait Zera Levatala. Ils avaient une semence, ils perdaient de la semence, tellement ils étaient attirés par sa beauté. Elle vient, elle tape à la porte de qui? Elle tape de la porte de qui? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ouvre la porte, qu'est-ce que vous savez tous, on fait un petit clin d'œil de Shabbat. Il crache, comme on a dit, il crache, il sourit, il pleure. Il dit, oh, t'as que ça à faire, et barbu. Moi, je suis la plus belle gonzesse, la plus belle des femmes. N'importe qui passe, qui me voit, il tombe amoureux. Toi, je viens, je viens habillé, pas qu'habillé, je suis venu, je suis venu pour toi, je suis venu faire du znout avec toi. Je suis venu me donner à toi, tu es un homme, tu m'ouvres pas la porte. Il bouge pas. Il dit, quoi, trop? Il crache, mais tu sais quoi ta beauté, à quoi ressemble ta beauté? Ta beauté, elle ne vaut pas plus que mon crash. Je vais t'expliquer pourquoi il lui dit Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi ta beauté, ouais? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Il lui dit parce que. Tu sais d'où tu viens, toi? Il vient, tu sais ce qu'on appelle le zéra. Tu sais ce que c'est le zéra? C'est une petite goutte comme ça qui est toute blanche, qui pue, qui est machin, qui est putride. Tu viens de ça. Tu veux t'enorgueillir de cette beauté-là? Mais tu viens d'une goutte puante. Le goût du sperme, c'est puant, c'est insignifiant. Et toi, mon crachat, il vaut peut-être plus que ta goutte de sperme que ton père il a donné à ta maman pour que tu naies. Sur ça, tu vas t'enorgueillir. Mais non, pourquoi je pleure? C'est vrai que malgré tout, c'est vrai, t'es belle, t'es une belle femme, il n'y a pas à dire, t'es une belle femme. T'es une belle femme. Mais quand je vois pourquoi je pleure, parce que la belle femme que tu es, dans quelques temps, il y a des petits vers qui vont venir comme ça, ils vont sortir de tes yeux, de tes narines, ils vont bouffer ta peau, ta belle peau blanche, elle va être bouffée par les vers. C'est pour ça que je pleure, parce que tu vas t'enorgueillir de ta beauté, mais les vers, ils vont finir, tu vas finir en casse-croûte pour des vers. Tu crois de quoi? Il dit, alors explique-moi, il dit, bon, ok, explique-moi pourquoi tu ris. Ça, il rigole pas. Il lui dit pas pourquoi. Comme vous savez tous, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, je peux finir l'histoire, on finit ça en beauté. Il dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a vu le roi Kodesh qu'elle allait se convertir. Et pourquoi elle s'est convertie? Il dit parce que lui, c'est resté un vrai Haredi. Un vrai, quand je dis Haredi, je pèse mes mots. Un vrai Haredi. Un Haredi, c'est pas un mec qui est mis en blanc et noir. Pour moi, c'est pas ça un Haredi. Ça, c'est un déguisement. Un vrai Haredi, il peut être habillé en jaune et être un vrai Haredi. Un Haredi, il veut du mot Hared. Mais Hared, c'est quelqu'un qui tremble. Tremble de qui devant Hachem? Je ne tremble pas devant les gens, un chauffe-yenne, est-ce qu'on me voit, alors je vais. Non, c'est quand je suis tout seul dans ma maison, personne ne me regarde. Je sais avoir des modes pour Hachem. Je sais me remettre en question. Je sais pleurer parce que j'ai pas été bécédaire. Ça, je dis, moi, mon fils, c'est lui, Haredi. Et même si tu n'as pas encore fait Shabbat, tu n'arrives pas à avoir le niveau. Même si c'est compliqué pour toi parce que tu es dans une génération, tu es jeune et c'est difficile pour toi. Même si tu arrives, tu vois des filles qui ne sont pas encore jolies, mais tu regrettes, tu sais, c'est plus fort que moi, j'arrive pas, c'est plus dur. Mais tu as le courage de dire, j'ai du mal, Hachem, je suis désolé. J'essaie de me travailler, j'y arrive pas. Aux yeux d'Hachem, tu es un Haredi. Un Haredi, c'est pas un chapeau, il y a un frac. Bon, c'est la tiraille, ça va avec, c'est bien, ça aide. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça, c'est le paquet extérieur. Parce que je vais te dire un truc. Rabbi Akiva, il a osé parler pour au final une belle femme, une Goya qui est venue faire du zout. Mais c'est marqué dans les Pirkei Avot. Ne parle pas avec une femme. Il n'a pas parlé. Il a craché, il a rigolé, il a pleuré. Et il lui a dit, Rabbi, on peut faire tes chouvas? Il a dit, Ken. C'est le seul mot qu'il a dit. Il a craché, rigolé, pleuré. Il a dit, je peux faire tes chouvas? Il a réussi à faire des chouvas sur un crachat. Sur un crachat, il n'a pas besoin de parler. Parce que quand tu vis la Torah, le reste tu fais. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une investissement de vie avec toi. Alors maintenant, pour finir, c'est un truc, parce que ce que j'ai dit Shabbat, je le redis, c'est important. Viendrait, Rabbi Abraham, viendrait l'idée de dire que Rabbi Akiva, quand même elle soit belle, il va pleurer sur la beauté d'une femme. C'est dit Natana, on parle de Rabbi Akiva, on ne parle pas d'Achar Safadi. Moi, que je vois une femme, j'ai un Yetzirah comme tout le monde, j'espère me travailler, j'espère que je ne vais jamais tomber, mais je ne suis pas Rabbi Akiva. Donc, c'est pour ça, mais quand tu es Rabbi Akiva, comment tu peux dire, toi, le Midrash, ou la même la Gemara, comment tu peux me dire qu'il a pleuré sur la beauté d'une femme qui avait bouffé par les vers? Ceux qui ont regardé la beauté d'une femme, ils s'appellent les Marchémos et Jésus. Quand le Rav il a dit elle a des beaux yeux, ça veut dire qu'elle a des beaux yeux dans le sens, c'est une femme qui est très, très gentille, une belle aubergiste, qui a un grand cœur, qui n'est pas un tsarenaïm, elle a un œil grand ouvert. Non, elle a des yeux ronds. Tu as regardé la beauté d'une femme? Moi je ne regardais pas là, c'est une femme mariée. Quand je dis elle a des beaux yeux, c'est pas ses beaux yeux, j'aime pas quand même pas la beauté. Le Rav il dit mais c'est pas ses yeux que j'ai regardé, ça veut dire qu'elle béchefa, elle nous reçoit avec un bon oeil, c'est-à-dire béchefa. Comment elle a repoussé? C'est lui Jésus que vous connaissez tous, l'acrobate, il marche dire, il a regardé la beauté physique. Comment on peut croire que quoi Rabbi Akiva il regarde de la beauté physique? Pour comprendre ça, il faut reprendre les choses qu'on a fait l'année dernière. Comme on a dit que Zimri Betsalou il était revenu en Gilgoul de Rabbi Akiva.
Et on a dit que Rufina, c'est le Gigoul de Cosby Batsour. Pourquoi il a pleuré? Il a dit parce que si maintenant, en tant que Rabbi Akiva, mais j'oublie pas qui je suis Zimri Betsalou. Aujourd'hui, je suis capable de combattre mon Yetzirara devant cette beauté-là. J'aurais pas pu faire la même chose à l'époque où j'étais Zimri Betsalou, où j'étais le prince d'Israël. J'aurais pas pu combattre ça. J'ai fait znout, je suis tombé. C'est sur ça que je pleure. Le pshat, c'est sur les mecs. Si tu ne comprends pas les chachamim, tu ne comprends rien. Comment chachamim de croire que Rabbi Akiva aurait de la beauté d'une femme? Chaz shalom. On parle de Rabbi Akiva, on ne parle pas d'un petit rabbin là-haut. On parle de Rabbi Akiva. Celui dont un de ses élèves, c'est Rabbi Shomba Yochai, Rabbi Baal Hanes, pour en parler pour citer que, Rabbi Yoda Barilai. De qui on parle? On parle de Rabbi Akiva. Comment c'est possible? Mais bataille, parce qu'il n'a même pas dit un mot. Cracher, rigoler et pleurer, ça suffit pour faire tu vois, une des plus grands réchaïtes qui était avant Gilgul de Isével et avant, qui était, comme on l'a dit, Cosby Batsour. Tu te rends compte de qui on parle? Cosby Batsour qui a fait un prince d'Israël qui veut dire Isével, c'est ce qu'on a vu dans l'Aftara de la semaine, qui a fait tomber. Il ne restait plus que 7000 juifs à cause d'elle. 7000 juifs dans tout Israël. 7000 juifs qui n'ont pas fait Balpéor. Tous sont morts. Tu te rends compte de l'Aftara? Relisez l'Aftara. 7000 juifs qui sont restés vivants dans tout Israël, c'est le human, c'est incompréhensible. Et cette pourriture-là s'appelle Rufina maintenant. Elle continue dans son truc, jusqu'au bout, je vais te faire tomber, c'est le Kabbalah qui va, je vais te faire tomber. Rabbi Akiva, non, là il est zélé. Maintenant, il est zélé, pourquoi il est zélé? Parce qu'il était aidé par qui? Il a été aidé par Pinchas quand il a empalé, il a fait son tikkun. Maintenant qu'il est revenu en Rabbi Akiva, il est fort de commerce sur son Yitzhak Bezat Hashem. Quand je me de ces cochotes-là, qu'on soit zélé comme Pinchas, quand il y a Chachon de Yetzirah, il vient à nos portes, qu'on n'ait pas de Sfekot Ken, et qu'on soit capable de l'itmoded, de se renforcer. Des fois on tombe, c'est pas grave, de tomber c'est pas ça. Comme je dis l'autre fois, l'échec c'est pas de tomber. L'échec c'est celui qui est tombé qui ne se relève pas. Quand tu es au sol et tu ne te relèves pas, c'est ça l'échec. De tomber c'est pas un échec, parce que comme dit Rabbi Nachman, ça s'appelle Yirida le Tchachalia. Tu es tombé, tu te relèves et tu seras encore plus fort. Parce que quand tu es tombé, tu te relèves encore plus fort. Mais l'échec c'est quand tu es tombé, tu dis ah, ils sont tombés, je baisse les bras. Ça, à mon avis, là tu es dans l'échec. Parce que lève tes bras, c'est pas grave, tu tombes, relève-toi. Tu as ouvert un essai que tu es tombé, c'est pas grave, relève-toi. Demain tu seras encore plus fort. Sois zélé dans ce que tu fais. Donne-toi des cochottes, demande à Kajbourou de t'aider. Demande à Eliaou, c'est le grand mitzvah de rappeler son nom. Ça t'achète. Si tu fais ça, je t'arrache chez vous, tu auras l'aide des Chachamim, de l'aide des Tzadikim, et bien sûr, on ne tombera pas dans la fête.